Merci. La parole est à Madame Josette Pons. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur l'interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste. Interdiction inscrite dans la loi Jacob du 13 juillet 2011. De nombreux élus sur tous les bancs de notre hémicycle sont à nouveau très inquiets. Pendant que Monsieur le ministre du Redressement productif annonçait vouloir regarder à nouveau le dossier, soucieux de notre souveraineté énergétique, Madame le ministre de l'Écologie et de l'Énergie indiquait être persuadée que l'interdiction prévue par la loi Jacob était incontournable du fait des conséquences environnementales catastrophiques de la fracturation hydraulique. Votre gouvernement fait donc entendre, Monsieur le Premier ministre, des voix totalement dissonantes, y compris au sein de votre propre cabinet. Monsieur le Premier ministre, à qui les Français doivent-ils se fier? À votre ministre de l'Écologie et de l'Énergie, à votre ministre du Redressement productif ou à vous-même qui, il y a un an, aviez combattu cette loi? Qui porte la voix de votre gouvernement sur ce dossier, Monsieur le Premier ministre? Avez-vous l'intention d'abroger aussi la loi Jacob? Merci. La parole est à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Josette Pons, le gouvernement maintient clairement et nettement sa position. L'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste est indiscutable. En l'état actuel des techniques, les risques pour l'environnement et pour la santé sont avérés. La fracturation hydraulique génère des pollutions durables et c'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a rappelé ce matin aux organisations non gouvernementales qu'il recevait dans le cadre de la préparation de la conférence environnementale qui aura lieu les 14 et 15 septembre prochains. Et permettez-moi d'ailleurs de souligner à cette occasion que c'est la première fois que ces organisations étaient reçues à Matignon depuis 5 ans. C'est dire qu'il était nécessaire de nouer un nouveau partenariat écologique. Je voudrais souligner, en réponse à votre question, que nulle part dans le monde, il n'a été démontré que l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique pouvait être sans conséquence pour la santé et l'environnement. Et je voudrais souligner aussi, en réponse à votre question, que le précédent gouvernement avait accordé, lui, plusieurs permis concernant les gaz de schiste, avant que la mobilisation des citoyens, des élus locaux, des parlementaires aussi, on s'en souvienne, n'oblige le gouvernement précédent à reculer et à prendre une loi spécifique. La deuxième chose que je voudrais vous indiquer, c'est qu'il y a une réforme fondamentale que vous n'avez pas faite. Le Conseil d'État avait mis en garde votre précédent gouvernement en décembre 2010. C'est la réforme du Code minier, qui actuellement n'est pas conforme à la Constitution. Cette réforme du Code minier, le gouvernement va la faire dans la concertation avec tous ceux qui sont concernés. Un groupe de travail va être mis en place et la France, non seulement continuera d'interdire la fracturation hydraulique, mais aura un Code minier conforme à la Constitution.